la stabilité de la montagne. Alors pour ceux qui ont téléchargé mon petit PDF sur la méditation de pleine conscience, eh bien vous avez normalement écouté ma méditation de la montagne. Et j'avais envie d'apporter quelques précisions par rapport à cette méditation, puisque il y a quelques semaines j'animais un atelier en entreprise et je leur ai fait faire cette méditation de la montagne. Et c'était amusant de constater que chacun avait sa propre interprétation de la méditation. Et notamment une dame qui éprouvait une résistance par rapport à cette méditation parce qu'elle me disait « mais moi j'ai pas envie d'être une montagne, j'ai pas envie d'être immobile comme la montagne parce que pour moi ça symbolise l'immobilité, ça veut dire que tout est figé, que rien ne bouge et moi j'ai pas envie d'être quelqu'un de figé ». Et ça m'a fait sourire parce que, alors moi j'en ai une autre compréhension de cette méditation de la montagne et pour moi quand on parle d'incarner la montagne déjà dans la méditation, c'est déjà dans la posture physique. Donc notre tête représente le sommet, nos bras les flancs et nos jambes croisées donc sur le sol ou bien à plat sur le sol quand on est assis sur la chaise, eh bien représente la base de la montagne. Donc déjà symboliquement c'est au niveau de la posture physique. Et puis, au fur et à mesure de la méditation, donc j'aborde la dimension de la stabilité intérieure. Et dans cette méditation, on est invité à prendre contact avec l'immobilité et la stabilité de la montagne. Mais quand je parle d'immobilité et de stabilité, je ne parle pas extérieurement, je parle d'immobilité intérieure. C'est la même image que la méditation du lac ou par exemple de la mer. Eh bien en surface il y a toujours donc les événements extérieurs. Par exemple si on prend l'image de la mer, les événements extérieurs font des vagues et donc ce qui représente aussi l'agitation mentale. Et quand on pratique la méditation, progressivement on accède à un espace donc sous la surface de la mer ou du lac qui est stable, qui est immuable, qui ne bouge pas, qui est tranquille et qui est calme. Et en fait la méditation de la montagne c'est exactement la même chose quand on parle de trouver cette immobilité intérieure, c'est de trouver cet espace qui n'est pas affecté par les événements. C'est-à-dire, et c'est ce qui est dit dans la méditation guidée, c'est que la montagne, peu importe les événements extérieurs ou les situations climatiques, le climat, donc qu'il y ait de la tempête, du vent, de la neige, du beau temps, la montagne est toujours là, immobile. Et donc, elle ne juge pas les événements extérieurs, les saisons de la vie. Et c'est dans ce sens-là où je vous invite à pratiquer la méditation de la montagne, c'est pour trouver cet espace intérieur qui ne subit pas les événements extérieurs. Quand je dis ne subit pas, c'est dans notre façon de réagir aux événements. Parce qu'encore une fois, le climat extérieur ou la météo extérieure, on n'a pas de pouvoir dessus. Mais on a du pouvoir sur notre façon de réagir aux événements. Donc le vent, la tempête, la neige, on ne peut pas les empêcher, mais on peut acquérir cette stabilité intérieure qui observe les événements, qui d'une certaine façon en est affecté extérieurement, mais il y a cet espace intérieur en nous qui ne peut pas être touché. Et donc, je vous invite à trouver cet espace intérieur en vous, donc avec cette image de la montagne. D'ailleurs, qui est derrière moi et qui est juste magnifique. Voilà, j'espère que ça sera un peu plus clair. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, eh bien, je vous rappelle que j'ai un petit programme qui s'appelle Pleinement Présent, le kit de survie pour guerriers en quête de sérénité
qui dure 10 jours, qui est très accessible pour les personnes qui débutent, mais aussi pour les personnes qui pratiquent déjà et qui ont envie d'avoir une autre approche ou de reprendre les bases depuis le début. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.